Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi vous voyez, ça va très très bien. J'ai la banane, j'ai le sourire, j'ai la pêche et c'est tant mieux, je suis en pleine forme. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo qui va notamment concerner l'électricité et un phénomène qui se déroule actuellement, notamment en France, mais ça pourrait arriver aussi en Belgique, c'est-à-dire de la neige collante. C'est quoi la neige collante? Eh bien, comme il y a des chutes de neige, la neige va s'accrocher, si vous voulez, au niveau des lignes électriques, au niveau des conducteurs. Cette neige a un poids assez conséquent. Un poids dû au fait qu'elle est gorgée d'eau, hein. C'est une neige très collante, très gorgée d'eau, et donc qui est très pesante également, et les conducteurs finissent par céder sous le poids de cette neige, quand ce n'est pas les armements qui se tordent carrément, les isolateurs qui cassent, ou encore les poteaux qui cassent. J'en sais quelque chose, j'ai travaillé dans le domaine, et j'ai dû faire aussi des dépannages sur des lignes aériennes, et c'est vrai que ça fait des dégâts très conséquents, quand c'est pas non plus avec la neige, les branches d'arbres qui tombent sur les lignes et qui provoquent des pannes d'électricité. La solution, je l'ai dans la main. Là voici, c'est un câble, ou une chute de câble si vous voulez, hein. C'est pas vraiment grand chose, c'est un câble qui fait un petit peu plus d'1 mètre de long et que j'ai récupéré sur mon boulot pour vous montrer ce que c'était. Alors qu'est-ce que c'est ce câble? Je vais vous montrer ceci comme ça, voilà. Vous voyez ici un câble en aluminium, hein, formé de plusieurs brins en alu. Ça c'est la ligne en fait, c'est ça la face. C'est le câble qui conduit l'électricité. Tout autour, ici vous avez un isolant, c'est l'isolant qui va donc isoler ce câble. Dans ce cas-ci, c'est un câble 20 000 volts. Donc cet isolant est capable de faire l'isolation jusqu'à 20 000 volts, 20 kilovolts. Et autour, vous avez en fait une tresse en cuivre qui est en fait, c'est un câble faradisé. Donc ça permet d'empêcher notamment le rayonnement électromagnétique. Ça fait cage de Faraday. Et donc ce câble, cette âme en cuivre, elle est reliée à la Terre. C'est la masse, si vous voulez. Donc ce câble présente beaucoup d'avantages. Premièrement, comme ce sont des lignes souterraines, au niveau esthétique, c'est beaucoup plus beau. On ne voit plus ces fils, ces poteaux disgracieux dans le paysage, c'est super. Autre avantage, en cas de tempête, de fortes rafales de vent et de neige notamment, beaucoup moins de pannes, voire quasiment plus, puisque les lignes sont sous terre et sont protégées des conditions climatiques et notamment ne sont plus soumises justement à ces rafales de vent et à tous ces problèmes qui peuvent fragiliser les lignes aériennes. Le seul désavantage, ça c'est plus pour le distributeur évidemment, et ceux qui les posent, c'est le coût. Effectivement, ce type de ligne, ça coûte très très cher à mettre en place, hein. C'est vrai que Ores notamment débloque un budget conséquent pour pouvoir les enfouir dans le sol, mais ça coûte cher. Par contre, l'avantage, effectivement, moins de panne, ça c'est super. Parce que quand on voit déjà en France ce qu'il y a eu ces derniers jours avec la neige collante et les pannes d'électricité que ça a suscité, bah, effectivement, c'est vrai que ça coûte cher aussi au gestionnaire du réseau, hein, quand il doit faire les réparations, c'est pas rien. J'en sais quelque chose, j'ai travaillé dans le domaine et c'est vrai que les dégâts sont très conséquents. Je parle de câbles qui cassent, je parle notamment d'armements qui se tordent, d'isolateurs qui cassent, ou encore de poteaux qui cassent, ou de pylônes qui se plient. Et oui, ça arrive malheureusement. Alors pour les lignes aériennes, petit rappel, comment est-ce que je réparais à l'époque ces lignes-là lorsque le câble était cassé? On utilise ce qu'on appelle un manchon. Donc c'est-à-dire que ce que l'on fait, on coupe le câble où il s'est brisé, on le nettoie avec du papier de verre, hein, histoire d'enlever un petit peu l'oxydation, parce que même si c'est de l'almélec ou de l'aluminium, il y a toujours un petit peu d'oxydation. Ensuite, on prend un manchon, on met une pâte, une sorte de graisse, mais c'est une graisse qui n'est pas isolante, hein, qui est conductrice d'électricité, pour pouvoir permettre d'introduire le câble dans le manchon plus facilement. Et une fois que le câble est introduit dans le manchon, on vient avec une presse hydraulique, tout simplement, c'est une pince hydraulique qui vient sertir le manchon sur le câble. Et ensuite, la ligne peut être remontée et replacée sur les poteaux, sur les isolateurs. C'est un travail excellent. Le câble est solide comme s'il était d'un seul tenant. On n'a jamais eu de manchon qui cassait. Et puis, ça assure aussi un très très bon contact électrique. C'est une réparation impeccable. Mais évidemment, encore une fois, le désavantage des lignes aériennes, c'est qu'il y a beaucoup de pannes, et notamment en hiver, pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Donc la solution, bien sûr, et c'est vrai que les gestionnaires de réseau font de plus en plus de travaux pour enfouir ces lignes, c'est ce câble-là. Ce câble-là, comme je vous l'ai montré, c'est un câble 20 000 volts. Donc c'est un câble qui est très solide. Je peux vous dire que franchement, c'est du costaud. Et au moins avec ça, moins de panne d'électricité, voire quasiment plus. Et donc un avantage certain pour le consommateur, pour les clients que nous sommes. Ça, c'est beaucoup mieux. Moins de panne d'électricité et un service de meilleure qualité.
Ce sont des câbles qui étaient déjà fortement utilisés dans les villes, évidemment. Hein. Dans les villes, on ne voit pas de poteaux, on ne voit pas de câbles en aérien. C'est tout à fait logique puisque tout passe en souterrain. Dans les villes, c'est ce type de câble qui vient alimenter les cabines moyenne tension, basse tension, afin d'alimenter les clients en électricité. Dans les campagnes, on commence à les installer de plus en plus et les lignes aériennes commencent à disparaître et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, finalement, la solution pour éviter les pannes d'électricité en hiver, notamment avec la neige collante. Voilà, ce sont les câbles moyenne tension isolés que l'on peut donc placer dans le sol, c'est beaucoup mieux. Alors il faut savoir qu'ici, j'ai un seul câble, mais en réalité, c'est un câble qui est formé de trois câbles comme celui-ci, qui sont enroulés. Trois câbles, pourquoi? Puisque vous le savez, il y a une phase, deux phases, trois phases. Il y a trois phases, donc c'est triphasé. Trois câbles comme ceci, moyenne tension. Voilà, ben écoutez, j'espère que je vous ai apporté un peu plus d'explications sur ce problème de neige collante avec les lignes aériennes. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon le moment à laquelle vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Merci, à bientôt. Salut.